tous, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui, dans notre émission dénommée Parole de la vie éternelle, une émission organisée par Pavi Ministry et présentée par les missionnaires mondiaux du message de Jésus-Christ en la personne de Melvin Malessa Massimang, le triple M, comme nous sommes également surnommés. Nous allons parler de notre 17e thème d'émission qui est intitulé « L'importance de la parole de Dieu dans le domaine de la prière ». C'est-à-dire que pour pouvoir parler de la prière, d'une prière efficace, on ne peut pas passer outre la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans l'activité que nous appelons la prière? Nous allons prier l'Éternel de pouvoir nous parler encore en ce jour. Nous recommandons ces instants, Seigneur Dieu, de mission entre tes mains, cette émission d'enseignement de ta parole. Nous voulons parler à ton peuple et nous prions que ton esprit, qui est l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, puisse nous utiliser, puisse parler au travers de nous à ton peuple, parce que tu dis dans ta parole que ton peuple sera enseigné par toi-même, Seigneur, que je ne sois qu'un simple instrument dans lequel, Seigneur, l'onction de ton esprit s'ouvre afin que tes révélations puissent passer par moi et arriver auprès de ton peuple. Donne à ton peuple une attention soutenue pendant ces instants, Seigneur. Donne à chacun la capacité de comprendre ta parole et de la graver dans son esprit en vue de marcher à sa lumière. Et que tous ensemble, nous puissions vivre ta gloire derrière cette parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. L'importance de la parole de Dieu dans le domaine de la prière. En fait, nous savons que les gens définissent la prière comme étant un dialogue, une conversation entre l'homme et Dieu, entre les hommes et Dieu. Le dictionnaire français parlant de la prière dit que c'est l'ensemble des paroles que l'homme utilise pour s'adresser à Dieu. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire la conversation entre l'homme et Dieu. Mais dans ces thèmes, nous avions voulu ou nous voulons parler prioritairement de la parole de Dieu ou bien de donner un accent sur l'importance que la parole de Dieu revêt dans ce qu'on appelle l'activité des prières. Aucune activité ne peut être appelée prière ou dite prière efficace devant Dieu si cette activité ne repose pas sur la vérité de la parole de Dieu. Si cette activité ne fait pas référence à la vérité de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se soumet pas derrière les dires des gens, les pensées des gens. Dieu ne se soumet pas derrière les illusions des gens, je ne sais pas moi, selon les intentions des gens, mais Dieu se soumet derrière sa parole pour pouvoir l'exécuter. Il veille derrière sa parole pour pouvoir l'exécuter. Alors, pour parler de la prière, on ne peut pas passer outre la parole de Dieu afin que l'activité qu'on appelle prière puisse être une activité réussie, une activité efficace de prière devant Dieu. Ainsi, on ne peut pas prétendre faire une prière, comme j'étais en train de dire là, efficace devant Dieu, si on ne connaît pas assez la parole de Dieu. Si on n'est pas aidé par l'Esprit de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui sonde le profondeur même de la volonté de Dieu au cours de l'activité qu'on appelle la prière. Donc nous devons fournir un effort de beaucoup lire la Bible que plutôt de beaucoup prier. Une personne qui prie régulièrement mais qui ne lit pas assez la Bible, à mon avis, n'est qu'en train de faire ce que Paul avait dit dans le livre des Corinthiens. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Donc lui, il est en train de courir à l'aventure. Il est en train de prier comme à l'aventure. Parce que, qu'est-ce que tu vas bien dire à Dieu dans ta prière si tu ne connais pas assez la parole de Dieu? On ne dit pas qu'il ne faut pas prier assez. La Bible nous demande de prier sans cesse.
Mais il faut régulièrement lire la parole de Dieu pour que notre prière soit habillée de la parole de Dieu et que cela soit une prière efficace, que nous puissions trouver des mots justes qui vont correspondre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous demandez mal. Demander mal, c'est demander sans se baser à la parole de Dieu. Demander selon nos propres pensées, demander selon nos propres illusions, alors que la parole de Dieu dit autre chose. Et le Saint-Esprit nous aide également quand nous sommes faibles. Dans nos demandes, nous ne connaissons pas assez la parole de Dieu que nous pouvons utiliser. Lui, il intercède pour nous. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas par nous-mêmes fournir des efforts de pouvoir connaître la parole de Dieu à utiliser pendant nos moments de prière. La prière à Dieu ne consiste pas seulement en un moment de concentration. J'entre dans ma chambre, je ferme les yeux, je commence à prier. Je suis à l'église, je ferme les yeux, je suis concentré, je commence à prier. La prière n'est pas seulement le moment où nous sommes concentrés et nous sommes en train de mettre des paroles devant Dieu. Mais la prière peut commencer en dehors de ces instants-là. La prière, normalement, d'ailleurs, commence en dehors du moment où on est concentré en train de parler devant Dieu. On peut faire des prières devant Dieu au travers de nos gestes. Au travers de nos œuvres, nous pouvons déjà faire des prières à Dieu. Ce que j'ai l'habitude d'appeler des prières non verbales ou des prières gestuelles. Ce sont ces prières-là qui doivent se faire régulièrement. Ce sont ces prières-là qui doivent être très fréquentes dans nos vies, au lieu de toujours faire plus de paroles, de prières verbales, mais qui ne sont pas accompagnées de la parole de Dieu, qui ne sont pas accompagnées des bonnes œuvres qu'on aurait déjà faites en amont, qu'il faut présenter à Dieu pendant la prière verbale. Nous allons lire un passage d'Ésaïe, à un moment donné, qui nous permettra de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc je suis en train de dire ici que la prière n'est pas simplement ou seulement le moment où on se concentre, on se met à parler à Dieu. Mais la prière commence déjà en dehors de ces instants-là. Le fait même d'obéir à la parole de Dieu, c'est déjà une prière. Le fait d'assister les veuves, les orphelins, le misérable, c'est déjà une prière. Le fait de servir Dieu à l'église, vous êtes au protocole pendant que les gens sont en train de prier. Vous ne priez pas régulièrement, vous ne priez pas assez parce que vous devez encadrer les gens, vous devez surveiller qui entre, qui sort, tout ça. C'est déjà une prière. Le fait de chanter pendant que les amis sont en train de prier, vous les accompagnez par vos chansons, vous êtes des chantres à l'église. C'est déjà une prière devant Dieu. Le fait de balayer l'église, parce que vous êtes un personnel d'entretien à l'église, c'est déjà une prière que l'Éternel entend également. D'ailleurs, la prière la plus véritable, c'est cette prière-là, qui s'est faite par des gestes que par des paroles. Parce qu'une personne peut commencer à dire à Dieu par ses paroles, je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur, mais dans sa vie, il ne manifeste pas l'amour pour Dieu. Il ne craint pas la parole de Dieu. Or, Jésus a dit, si vous m'aimez, craignez, observez mes commandements, gardez mes commandements. Si on aime Dieu, on doit manifester cela par la crainte qu'on peut avoir de Dieu. Mais on dit par des paroles qu'on craint Dieu, mais dans les gestes, on ne manifeste pas la crainte de Dieu dans notre comportement. C'est pourquoi nous disons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que les prières gestuelles ne sont pas à négliger. C'est une forme de prière que l'Éternel agrée et agrée si facilement. C'est une forme de prière que l'Éternel agrée si facilement. On peut adorer Dieu en dehors de paroles, par notre qualité de vie, notre style de vie. Nous adorons déjà l'Éternel. Abraham était allé sacrifier Isaac. Ce n'était pas des paroles d'adoration, mais c'était déjà un geste d'adoration. C'était déjà une prière d'adoration, mais gestuelle. Quand on donne de bonnes offrandes à Dieu, ce sont des prières d'adoration gestuelle. Quand on craint la parole de Dieu, on pratique la charité envers le frère. On soutient l'œuvre de Dieu à l'église. On se sacrifie pour prier pour les gens, pour prier pour l'œuvre de Dieu. C'est déjà de prières gestuelles que nous pouvons
faire qui ne nous concerne pas, mais que l'on fait pour les autres. Bon, déjà, quand je dis on prie régulièrement, ça peut prêter un peu la confusion parce que j'étais en train de parler des gestes. Prenons seulement d'autres exemples qui ne correspondent pas à la prière verbale. Prenons que nous nous comportons bien dans la société, nous assistons les gens qui sont dans le besoin, nous faisons des sacrifices pour plaire aux gens de notre environnement, nous craignons la parole de Dieu, nous faisons des aumônes, nous faisons de la libéralité. Nous adorons notre Dieu par notre comportement. Ça, ce sont déjà des prières que l'Éternel peut agréer de ses enfants et ce sont des prières efficaces. Et tous ces gestes-là doivent être en harmonie ou en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit ici que la parole de Dieu a une place très très importante, une place prépondérante dans le domaine de la prière. Même si ça doit être des prières gestuelles, il faut que ces gestes-là soient conformes à la parole de Dieu. Il faut alors faire ce que la parole de Dieu attend de nous, que nous puissions faire dans nos gestes pour pouvoir appeler cela une prière gestuelle. Et l'apôtre Paul nous dit ceci dans le livre des Romains. Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous allons revenir sur ces versets, mais nous lisons d'abord le livre des Romains, encore chapitre 6, verset 13. Là, la Bible dit ceci: « Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. » On ne parle pas encore de la prière verbale. « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Quand nous offrons le membre de notre corps comme des instruments de justice pour faire le bien, pour pratiquer la justice envers nos prochains, pour craindre la parole de Dieu, pour donner des offrandes en l'honneur de notre Dieu, pour l'avancement de son œuvre. Quand nous offrons nos cœurs, ou plutôt nos corps à Dieu comme des instruments de justice, c'est déjà une prière. Ainsi, Paul a dit dans le verset précédent qu'on venait de lire, là, des Romains 12, verset 1, il a dit: « Si vous faites cela, vous offrez vos corps comme des sacrifices vivants à Dieu, des sacrifices qui sont saints, agréables, que Dieu agrée. » Ça va? Cela sera de votre part un culte raisonnable. Or, nous savons que par culte, nous voyons selon la définition qui est dans les dictionnaires, c'est un ensemble de pratiques, de vénération et d'hommage qu'on rend à un Dieu, qu'une personne et qu'un groupe de gens peuvent rendre à un Dieu. Et quand nous avons des cultes dans notre église, parmi les différentes activités du culte, la prédication, les offrandes, il y a également la prière. C'est-à-dire que la prière verbale fait partie du culte. C'est une activité du culte. Or, Paul dit que si nous offrons nos corps à Dieu comme des instruments de justice, un sacrifice saint, agréable à Dieu, cela sera déjà de notre part un culte agréable, plutôt un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte sensé, un culte important, essentiel. Et la prière est incluse à l'intérieur, la prière verbale est incluse à l'intérieur du terme culte. C'est-à-dire quand nous nous comportons bien devant Dieu, il y a des choses que Dieu peut nous donner seulement parce que nous nous comportons bien. Nous marchons dans la justice, nous posons de bonnes œuvres, nous réalisons de bonnes œuvres. La Bible dit: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. On n'a même pas encore besoin d'aller prier par des mots pour que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Quand nous nous émettons seulement la pensée, nous avons déjà les désirs de quelque chose. L'Éternel sait voir les désirs de ses enfants. Et comme nous sommes en accord avec Dieu, nous faisons de l'Éternel nos délices, nous réjouissons son cœur. L'Éternel peut nous donner ces choses-là avant même que nous puissions
prier de manière verbale. Nous pouvons également adorer Dieu, comme je suis en train de dire là, par notre comportement. Et quand nous allons lui dire des paroles d'adoration comme ça, l'Éternel trouvera que c'est exact, c'est réel ce que nous sommes en train de dire là. C'est vrai ce que nous sommes en train de dire, parce que notre vie déjà l'adore. Mais si par notre vie nous ne l'adorons pas, nous partons seulement l'adorer verbalement, ça n'aura même pas de sens, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous devons d'abord faire des prières gestuelles et abonder en cela. Et pour pouvoir abonder en prières gestuelles, tout comme pour faire des prières verbales qui soient efficaces devant Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que c'est sur base de la parole de Dieu que nous pouvons poser des gestes qui vont réjouir le cœur de l'Éternel. Et c'est également la parole de Dieu que nous pouvons utiliser lors de notre prière verbale pour pouvoir dire à Dieu ce qu'il nous avait promis de faire, pour le lui rappeler. L'importance de la parole de Dieu dans le domaine de la prière. Nos œuvres, nos sacrifices, bien-aimés dans les Seigneurs de justice, notre obéissance à la parole de Dieu sont des expressions de notre amour pour Dieu, de notre adoration, de notre louange même. Parce que nous pouvons adorer Dieu par des gestes, nous pouvons également le louer par des gestes. Quand nous protégeons la nature, nous protégeons les arbres, nous ne voulons pas les abattre pour le plaisir de le faire. Nous ne polluons pas des cours d'eau. Nous protégeons les espèces vivantes que Dieu a créées. C'est parce que nous reconnaissons que ce sont des créatures de Dieu. Et comme c'est Dieu qui les a créées, nous sommes censés bien les traiter. Nous sommes censés les protéger parce que l'Éternel les a créés pour un but. Cette reconnaissance-là que la création, la nature, les choses qui nous entourent ont été créées par Dieu, que nous cherchons à les protéger, à bien les traiter parce que c'est Dieu qui les a créés. C'est déjà une forme de louange que nous faisons à l'Éternel, mais qu'on n'a pas encore déclarée par nos paroles. Même les gens qui cherchent à faire des prières d'autorité avant de dormir, je chasse tel démon, je couvre ma maison par le sang de Jésus, ainsi de suite, ce n'est pas mal. Mais une personne déjà qui craint Dieu, qui marche déjà dans la crainte de Dieu, qui conduit sa vie selon la vérité de la parole de Dieu, une personne pareille n'a pas besoin de multiplier des prières d'autorité, de prières, des demandes de la protection de Dieu avant de dormir, même quand il est en train de sortir à bord d'un véhicule. Parce que déjà le fait de craindre Dieu, c'est une prière de protection qu'on fait. La Bible dit ceci, dans le livre de Psaumes que nous allons lire, non, on prend tout d'abord le livre de... Bon, on va prendre le livre des Psaumes comme je venais de le dire. 34, verset 8. La Bible déclare, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache des dangers. » L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui prient beaucoup que Dieu les protège. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui demandent à Dieu de les entourer de sa présence tout d'abord. Mais ici on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, ceux qui posent des gestes qui témoignent la crainte de Dieu. Et il les arrache des dangers. La prière gestuelle, c'est vraiment important à faire dans les domaines que nous avons appelés les domaines de la prière. Et tout cela doit être fait sur base de la parole de Dieu que l'Éternel nous a fait connaître. Plusieurs de nos problèmes peuvent trouver la solution simplement parce que nous connaissons la parole de Dieu et que nous marchons sur base de cette parole, même si on n'a pas encore demandé des choses comme ça à Dieu par notre prière verbale. Déjà, à cause de l'observation de sa parole, beaucoup de situations peuvent être résolues dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. La prière verbale n'a pas vraiment pour but de faire connaître à Dieu nos besoins. Parce que Dieu connaît de quoi nous avons besoin avant même qu'on ait parlé. Dieu connaît qu'on en a besoin. Mais la prière verbale, par exemple, de demande, vient pour rappeler à Dieu ce que Dieu nous avait promis. Peut-être qu'on trouve que ça tarde. Peut-être qu'on voit que nos droits sont violés par Dieu.
Ainsi donc, comme on était en train d'attendre, on a craint la parole de Dieu parce que Dieu a dit plusieurs fois dans le livre des Deutéronomes, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, voilà ce que je t'accorderai comme bénédiction. Tu feras ceci ou cela dans le sens de craindre la parole de Dieu, voilà la bénédiction qui te suivra. Tu as craint l'Éternel pendant un certain temps, pendant longtemps même, mais tu ne vois pas des résultats. Alors que tu as déjà fait des prières gestuelles, en craignant l'Éternel, en marchant d'après sa parole. Et là, tu peux maintenant venir compléter cette prière gestuelle par une prière verbale de demande, pour rappeler à Dieu, Seigneur, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Et pour dire à Dieu également que tu avais dit ceci ou que tu avais dit cela, il faudra alors connaître aussi la parole de Dieu. Sinon, qu'est-ce qu'on peut bien rappeler à Dieu si on ne connaît pas sa parole? Mais quand tu auras dit à Dieu que tu avais dit ceci et cela, il faudra également que tu sois en mesure de prouver à Dieu que tu as fait ta part des responsabilités, tu as fait ta part. Faire ta part, c'est marcher selon la parole de Dieu. Faire ta part, c'est poser de bonnes œuvres, ou bien réaliser de bonnes œuvres que l'Éternel t'avait demandé de réaliser avant qu'il ne puisse accorder, plutôt appliquer sa promesse ou bien réaliser sa parole. Donc quand nous venons à Dieu quand nous venons à Dieu pour une prière verbale, nous devons alors tout d'abord connaître la parole de Dieu que nous devons présenter à Dieu. La Bible déclare, si vous me demandez une chose qui est conforme à ma volonté, si vous lui demandez une chose qui est conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Nous avons auprès de Dieu cette assurance-là. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre de 1 Jean 5, 14 à 15. Si vous me demandez quelque chose qui est conforme à ma volonté, plutôt c'est Jean qui parle, ce n'est pas l'Éternel directement, c'est Jean qui nous parle dans le livre de 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc quand nous venons devant Dieu, nous devons lui demander des choses qui sont conformes à sa volonté, qui est écrite dans la Bible. Ça va? Mais quand on dit volonté de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a également les paramètres réunis pour que Dieu applique sa parole. Les paramètres réunis, c'est que l'enfant de Dieu a fait sa part des responsabilités. Nous rappelons à Dieu ce qu'il nous a promis lors de la parole verbale, mais nous devons également être capables de lui dire que les paramètres sont réunis pour que tu accomplisses cela. Moi, j'ai déjà fait ma part. Faire sa part, c'est faire alors des prières gestuelles qui doivent précéder la prière dite verbale. Si toi, tu n'as pas fait de prières gestuelles, des bonnes œuvres, des œuvres de justice en amont qui peuvent être des souvenirs dans les livres des souvenirs de Dieu, pendant ta prière verbale, tu vas rappeler à Dieu quoi? Tu diras que Dieu, tu as dit ceci, cela, c'est écrit dans la Bible. Mais en contrepartie, Dieu te dira, moi aussi j'avais dit que non, pour que je fasse ceci, toi tu dois faire d'abord ça, 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 ça. Est-ce que toi tu as fait ta part? C'est pourquoi nous disons que dans le domaine de la prière, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut également faire plus de prières gestuelles qui précèdent même la prière que nous pouvons faire avec nos paroles. C'est ce qu'on appelle des prières verbales. Et Ésaïe 43, verset 26 nous dit ceci. Ésaïe 43, verset 26 dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Là, c'est l'Éternel qui parle. C'est pourquoi j'ai dit que non, les prières verbales viennent seulement pour nous aider à rappeler à Dieu ce que Dieu nous avait promis. Peut-être qu'en marchant d'après sa parole, en faisant des prières gestuelles, on trouve que ça dure, nos promesses ne sont pas réalisées. Les promesses de Dieu pour nous ne sont pas réalisées. Nous pouvons alors aller vers Dieu pour lui demander alors de pouvoir accomplir ce qu'il nous avait demandé. C'est pourquoi lui-même dit, réveille ma mémoire. Comment tu vas réveiller la mémoire de Dieu si tu ne connais pas sa parole? Qu'est-ce que tu vas bien lui dire dans ta prière si tu ne connais pas la parole de Dieu? Et il dit, parle toi-même pour te justifier. Quand tu seras en train de me demander des choses, mais qu'est-ce qui te justifie? Quelles sont les prières gestuelles que tu avais faites en amont? Quelles sont les bonnes œuvres que toi tu avais faites en amont? Quelles sont les paroles de Dieu que tu avais observées en amont pour que tu arrives à demander à l'Éternel d'accomplir alors ses promesses? Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. La prière, c'est un procès que l'homme fait envers Dieu. Dieu est à la fois
l'autre partie avec laquelle nous sommes en procès, il est en même temps juge. Et en tant que le juste est juge, il ne va pas se donner raison quand il a tort. Quand il a tort, il ne pourra que t'accorder ce que toi, tu lui as demandé. Si ça a longtemps traîné, Dieu va débloquer la situation parce qu'il voit que c'est toi qui as raison, bien-aimé. Mais tu dois connaître la parole de Dieu à rappeler à l'Éternel. C'est pourquoi nous disons ici l'importance de la parole de Dieu dans le domaine de la prière. Et nous disons également que l'importance de la prière est gestuelle avant la prière verbale, parce que ce sont des arguments qu'on va présenter à l'Éternel pour que l'Éternel accomplisse sa parole. Donc la prière verbale a particulièrement aussi l'avantage de nous approcher du trône de Dieu, pour bénéficier de la puissance du Saint-Esprit et des révélations du Saint-Esprit pendant que nous prions. C'est au cours des moments de prière où l'action du Saint-Esprit se réalise encore efficacement. Il y a des dons de l'Esprit qui peuvent s'ouvrir, il y a des révélations que Dieu peut nous accorder. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons que prier par nos paroles, nous devons également plus prier par nos gestes, par nos œuvres. Nous pouvons également, lors d'une prière verbale, faire l'intercession. Prier pour les gens qui sont dans des problèmes et l'Éternel ne manquera pas de nous écouter. Mais les prières telles que la prière d'adoration, la prière des demandes, la prière de destruction des œuvres mortes du diable, la prière gestuelle où nos œuvres peuvent également le faire. Nous pouvons adorer Dieu par les gestes. J'ai dit, nous pouvons louer Dieu par des gestes, en sauvegardant la nature, en traitant bien la nature, reconnaissant que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Nous pouvons également faire les prières d'autorité en marchant dans la droiture de la parole de Dieu. Parce que quand nous marchons dans la droiture de la parole de Dieu, Dieu combattra pour nous sans même que nous puissions prier. Et même quand Dieu dit donnez la dîme, si vous le faites, je m'énercerai pour vous, celui qui dévore. Vous n'avez pas besoin de prier pour vos activités commerciales, pour votre travail, pour vos business. À partir du moment où vous observez la parole de Dieu en faisant cette prière gestuelle de donner à Dieu votre dîme, l'Éternel a lui-même promis de menacer, sans que vous ne puissiez d'abord le prier par vos mots. Il va menacer celui qui dévore. La prière par les bonnes œuvres n'est pas à négliger, bien aimé dans les Seigneurs. Pour ne se contenter qu'à faire des prières verbales. Dieu considère plus le comportement de son enfant, qui vont faire plaisir au Père. Et la Bible déclare que quand on fait de l'Éternel nos délices, Dieu nous accordera ce que notre cœur désire, même si on n'a pas encore prié. Mais comme Dieu connaît déjà les désirs du cœur, il peut nous l'accorder par lui-même. Donc nous ne devons pas négliger ce que nous avons appelé ici des prières gestuelles. Ainsi donc, nous allons lire le livre de Actes, chapitre 10, verset 31, et puis nous prendrons le livre de Actes, toujours, verset 34 à 35. Actes 10, 31 dit ceci: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ta prière a été exaucée. Là, c'est la prière verbale. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Là, c'est la prière gestuelle, les gestes d'aumône que Corneille était en train de faire. C'est-à-dire, Dieu s'est souvenu des aumônes de Corneille, de sa prière gestuelle, pendant que Corneille était en train de faire la prière verbale. C'est ce que l'ange était venu dire à Corneille. Et au verset 34, Pierre dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, c'est-à-dire qui fait des prières gestuelles et qui pratique la justice, lui est agréable. Quand tu pratiques déjà la justice, quand tu marches en conformité avec la parole de Dieu, tu seras agréable devant le trône de Dieu pour même faire ta prière verbale. Si déjà Dieu ne t'agrée pas à cause de ton comportement, il va te cacher sa face. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour nous entendre. Ce sont nos crimes qui nous cachent sa face.
Les prières gestuelles devraient précéder la prière verbale. Et toutes ces prières devront être faites avec le sous-baissement de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous avons dit que l'importance de la parole de Dieu dans le domaine de la prière est très, très capitale, bien aimé dans les seigneurs. Et le livre de Psaumes nous a déjà parlé de cela, que quand nous marchons d'après la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel va camper autour de nous pour nous arracher des dangers. La crainte de l'Éternel mène à la vie. C'est ce que nous dit encore le livre des Proverbes 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La prière gestuelle, la crainte de l'Éternel. On n'a même pas besoin de fuir les sorciers. Une fois, on nous a raconté l'histoire d'un évangéliste qui était dans un village, je ne sais pas moi, dans une circonstance de commerce. Il était en train de faire une activité commerciale et comme il était un étranger dans ce village, il n'y avait pas un endroit pour le loger, mais le chef du village avait proposé qu'il puisse dormir chez lui. Et or, ce chef du village-là, c'était un sorcier. Au cours de la nuit, il s'est dit que non, je dois aller faire des incantations pour chercher à étrangler cet évangéliste. Effectivement, il avait pu étrangler l'évangéliste. Quand il s'est sursauté de son sommeil, il a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui était en train de l'étrangler et il s'est mis à prier. C'est alors qu'il avait retourné la situation. Mais si le chef du village était arrivé à étrangler ou à serrer ou comprimer le cou de cet évangéliste, c'est parce que cet évangéliste-là sûrement n'avait pas bien marché avec devant l'Éternel son Dieu. Parce que la Bible déclare: la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Et comment lui, il était visité par le malheur? La crainte de l'Éternel, les prières gestuelles, bien aimés, c'est vraiment très très important. Et puis, Josué 1,8 également nous dit, si nous marchons conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous faisons des prières qu'on appelle gestuelles, nous posons des gestes qui sont conformes à la parole de Dieu, c'est alors que nous réussirons. Même si on ne prie pas assez par nos mots, nous allons déjà réussir parce que l'Éternel verra ce que nous puissions réussir. Donc, en conclusion, bien aimés dans les Seigneurs, j'aimerais dire ceci: cherchons à connaître, préoccupons-nous, comme dit la Bible dans le livre des Romains, chapitre 1, verset 28. Soucions-nous à connaître largement la parole de Dieu, qui exprime sa volonté. Efforçons-nous à marcher ou à observer cette volonté de Dieu. Et dans notre faiblesse, je sais que le Saint-Esprit viendra nous aider. Et cela sera vraiment pour nous déjà une prière agréable à Dieu, une prière adressée à Dieu et que Dieu va agréer. Et de temps en temps, nous pouvons compléter nos prières gestuelles par des prières verbales, en demandant toujours au Saint-Esprit de nous aider également à prier selon la lumière, selon la vérité de la parole de Dieu. Aucune prière alors ne peut être agréable à Dieu si cette prière n'a pas le soubassement de sa parole. Cette prière-là ne fait pas référence à ce que Dieu a promis, à ce que Dieu a dit. Si la vie de cette personne qui prie n'est pas conforme à la volonté de Dieu ou à la vérité de la parole de Dieu. C'est ainsi que même la Bible dit, Dieu cherche des vrais adorateurs, mais des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut d'abord que notre vie puisse marcher sur la vérité de Dieu. C'est alors que nous pourrons encore l'adorer en vérité par nos paroles et l'Éternel va alors agréer cette prière. L'importance de la parole de Dieu dans les domaines de la prière. Nous allons prier l'Éternel notre Dieu par rapport à ce message que nous venons d'entendre. Éternel notre Dieu, la Bible dit, si nous te demandons une chose qui est conforme à ta volonté, nous avons auprès de toi cette assurance que tu nous écoutes. Et si nous savons que tu nous écoutes pour une chose que nous avons demandée, que nous sachions également que nous possédons la chose que nous t'avons demandée, Seigneur Dieu. Je te prie, ô Dieu, d'augmenter dans le cœur de tes enfants ce souci d'apprendre ta parole par la méditation de la Bible, en suivant les prédications à l'église, à la télé, à la radio, telles que maintenant sur Paris Ministry, nous sommes en train de prêcher ta parole, Seigneur.
que ton peuple cherche à grandir dans ta parole, dans la connaissance de ta parole, et que dans la faiblesse de chacun, que ton esprit puisse parler à ton peuple. Je déclare, l'esprit du Seigneur parle à notre esprit, parle à tes enfants de ce qu'ils doivent connaître pendant qu'ils sont en train de méditer ta parole, pendant qu'ils sont en train de suivre la prédication, qu'ils comprennent ta pensée, que chacun s'efforce à marcher d'après cette parole, Seigneur notre Dieu. Parce que quand nous marchons d'après ta parole, c'est alors que nous allons réjouir ton cœur et ta joie fera notre force. C'est alors que nous allons réjouir ton cœur et toi tu nous accorderas les désirs de nos cœurs. Même si on ne t'a pas encore demandé cela par notre prière, tu vas nous l'accorder. Et à plus forte raison, quand nous venons encore te les demander dans notre prière verbale, Seigneur Dieu, alors que nous avons réjoui ton cœur parce que nous marchons d'après ta parole, toi tu nous accorderas pas ce que nous t'avons demandé. Nous savons que tu es fidèle, que si nous marchons d'après ta parole, Seigneur, si nous te prions conformément à ta parole, tu seras derrière cette parole pour l'exécuter par des signes et des prodiges dans nos vies. Ô Éternel, notre Dieu, la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet. Laisse que cette parole qui a été prêchée maintenant ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir changé la vie de ton peuple et bénir la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Que ta fidélité soit pour nous un bouclier, une cuirasse. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de notre mission de séjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons toujours continuer à vous demander de nous aider dans vos prières, de manière à ce que l'Éternel nous aide toujours à aimer sa parole, à avoir des révélations utiles que nous allons partager avec son peuple, que l'Éternel nous donne toujours le fardeau pour ce travail de l'enseignement de sa parole. Et nous allons également vous demander, selon le moyen que Dieu met entre vos mains, de soutenir cette émission par vos moyens, que ce soit financiers ou logistiques, et de même à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Pavi Ministry TV, PAM TV en abrégé, également à vous abonner sur notre page Facebook Pavi Ministry. L'Éternel Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ciao, à la prochaine émission. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozwa